Le soleil de juillet frappait impitoyablement les vitres teintées du 42e étage de la Tour Laurent, transformant Paris en un océan de toits dorés qui s'étendait à perte de vue. Mais dans le bureau panoramique d'Émile Laurent, l'atmosphère demeurait glaciale, comme si l'air conditionné ne suffisait pas à expliquer cette froideur qui émanait de l'homme lui-même. « Monsieur Laurent, les chiffres du 3e trimestre sont… » D'un geste sec de la main, Émile interrompit son directeur financier. Ses yeux gris acier ne quittèrent pas l'écran de son ordinateur portable, où défilaient des colonnes de données qui auraient donné le vertige à n'importe qui d'autre. À 32 ans, il dirigeait Laurent Technologies d'une poigne de fer, ayant transformé une start-up prometteuse en empire technologique en moins de 10 ans. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, Dubois. Nous dépassons les prévisions de 15%. Sa voix était aussi tranchante que son regard. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi le département de développement a pris du retard sur le projet Athéna. Le silence qui suivit fut éloquent. Émile releva enfin les yeux et son regard balaya la salle de conférence où 6 de ses cadres supérieurs se tenaient droits comme des soldats au garde-à-vous. Il y avait quelque chose d'intimidant dans sa prestance. Grand, mince, vêtu d'un costume Armani noir impeccable, les cheveux châtain foncé parfaitement coiffés, il incarnait la réussite moderne. Mais c'était surtout son regard qui marquait. Perçant, calculateur, dénué de toute chaleur humaine. Bien, puisque personne ne semble avoir de réponse satisfaisante, je suppose que nous devrons renforcer les équipes. Il ferma son ordinateur portable d'un geste définitif. Madame Morel, votre département marketing a préparé la campagne de recrutement pour les stagiaires d'été. Ariane Morel, une femme élégante d'une trentaine d'années, aux cheveux blonds platine et au sourire aussi calculé que ses ambitions, se redressa légèrement. Elle portait un tailleur rouge qui épousait parfaitement ses formes et ses talons loup-boutin claquaient sur le parquet avec une assurance étudiée. Bien sûr, Émile. Elle était la seule à l'appeler par son prénom, vestige d'une relation passée qu'elle entretenait soigneusement. Nous avons sélectionné 12 profils prometteurs parmi plus de 300 candidatures. Les entretiens commencent lundi prochain. Émile hocha la tête, mais son esprit était déjà ailleurs. Il se souvenait encore du fiasco de l'année précédente, une stagiaire qui avait tenté de le séduire lors d'un cocktail d'entreprise, persuadée que coucher avec le patron lui ouvrirait toutes les portes. L'incident avait renforcé sa méfiance déjà profonde envers les femmes qui gravitaient autour de lui, attirées par son pouvoir et sa fortune, plutôt que par l'homme qu'il était réellement, ou plutôt l'homme qu'il avait été autrefois. Car Émile Laurent n'avait pas toujours été cette statue de marbre émotionnel. Il y avait eu un temps, avant Isabelle, avant la trahison qui avait brisé quelque chose d'essentiel en lui, où il croyait encore en l'amour sincère. Mais cette époque semblait appartenir à une autre vie, à un autre homme. Les stagiaires seront répartis entre les différents départements, demanda-t-il d'un ton neutre. La plupart iront au marketing et aux ressources humaines, répondit Ariane, consultant ses notes sur sa tablette. Mais nous en avons 3 pour le développement technique, des profils plutôt éclectiques. Elle prononça ce dernier mot avec une pointe de dédain qui n'échappa pas à Émile. Ariane avait des goûts très arrêtés concernant le type de personnes qui méritaient de travailler dans leur entreprise, de préférence issues des grandes écoles, avec les bonnes connexions et le bon pédigré social. Éclectique comment? Oh, vous savez, elle agita la main avec désinvolture. Une fille de banlieue, sans doute boursière. Les services sociaux font pression pour que nous prenions plus de diversité. C'est bon pour l'image. Quelque chose dans le ton condescendant d'Ariane irrita Émile, bien qu'il ne sût pas exactement pourquoi. Peut-être était-ce cette façon qu'elle avait de catégoriser les gens, de les réduire à leur origine sociale. Lui-même venait d'un milieu modeste. Son père était mécanicien à Lille, et il n'avait jamais oublié d'où il venait, même si peu de gens connaissaient cette partie de son histoire. Du moment qu'ils sont compétents, se contenta-t-il de répondre. La réunion se termina sur les questions habituelles de budget et de planning. Émile congédia ses collaborateurs d'un geste et se retrouva seul dans son bureau, face au panorama parisien qui s'étendait sous ses pieds. La tour Eiffel scintillait au loin.
Les bateaux-mouches glissaient paresseusement sur la Seine, et les touristes affluaient vers les terrasses des cafés pour profiter de cette belle soirée d'été. Mais lui n'avait nulle part où aller. Personne qui l'attendait. Son appartement de l'avenue Foch, magnifique et vide, l'accueillerait comme chaque soir avec le même silence assourdissant. Il était le roi d'un empire de verre et d'acier, mais son cœur était devenu un territoire gelé que plus personne ne savait réchauffer. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires incroyables et commentez de quelle ville et de quel pays vous nous regardez. À 6 heures du matin, l'alarme du réveil résonna dans la petite chambre, sous les toits de l'immeuble HLM de Saint-Denis. Clémence Dubois ouvrit immédiatement les yeux, le cœur battant d'excitation et d'appréhension mélangées. Aujourd'hui était le jour J, son premier jour de stage chez Laurent Technologies. Elle se leva d'un bond, prenant soin de ne pas réveiller sa mère, qui dormait encore dans la chambre d'à côté. À travers la cloison mince, elle entendait la respiration régulière de Marie Dubois, épuisée par ses longues journées de couture dans l'atelier du quartier. Clémence savait que sa mère s'était endormie tard la veille, occupée à retoucher la robe qu'elle porterait aujourd'hui, une simple robe bleue marine qu'elle avait transformée avec amour pour que sa fille soit présentable dans son nouveau monde. Dans la minuscule salle de bain, Clémence se regarda dans le miroir piqué. À 18 ans, elle avait un visage qui respirait la sincérité, des yeux noisettes expressifs, des cheveux châtains qu'elle coiffait toujours en chignon simple, et un sourire qui illuminait naturellement ses traits. Elle n'était pas d'une beauté conventionnelle, mais il y avait en elle quelque chose de lumineux, une intelligence vive qui transparaissait dans son regard. « Maman !» chuchota-t-elle en passant la tête par l'entrebâillement de la porte. Marie Dubois était déjà réveillée, assise au bord de son lit, les mains jointes. À 45 ans, elle portait les traces d'une vie de labeur, mais ses yeux brillaient de fierté en voyant sa fille. « Mon petit cœur !» murmura-t-elle en se levant pour l'étreindre. « Tu es prête pour ton grand jour ?» Clémence hocha la tête, tentant de masquer sa nervosité. Elle avait obtenu ce stage grâce à ses excellents résultats au lycée et à une bourse d'excellence qui lui permettait d'étudier l'informatique à l'université Paris-Saclay. Mais passer des cours théoriques à l'une des entreprises les plus prestigieuses de France représentait un saut quantique qu'elle peinait encore à réaliser. « J'ai préparé ton petit déjeuner, » dit Marie, en la conduisant vers la cuisine minuscule. « Et j'ai mis de l'argent pour ton déjeuner dans ton sac. »« Maman, il ne fallait pas, » protesta doucement Clémence, sachant combien chaque euro comptait dans leur budget serré. « Chut !» Marie posa un doigt sur les lèvres de sa fille. « Tu représentes notre famille aujourd'hui. Tu mérites le meilleur. » Elles prirent leur petit déjeuner en silence, chacune perdue dans ses pensées. Clémence révisa mentalement tout ce qu'elle avait appris sur Laurent Technologies, l'entreprise, son fondateur, les projets innovants en intelligence artificielle. Elle avait passé des heures sur Internet à étudier chaque détail, déterminée à faire bonne impression. À 7h30, elle embrassa sa mère et quitta l'appartement. Le trajet jusqu'à Paris Centre durait plus d'1 heure en transport en commun. RER B jusqu'à Châtelet, puis Métroligne 9 jusqu'à Trocadéro. Elle avait calculé tous les horaires, anticipé tous les retards possibles. Elle ne pouvait pas se permettre d'arriver en retard le premier jour. Dans le RER bondé, elle observait les autres passagers. Des employés en costume, des étudiants avec leurs sacs à dos, des femmes de ménage qui rentrèrent de leur service de nuit. Chacun portait en lui une histoire, des rêves, des espoirs. Clémence se demandait si, dans quelques années, elle ferait partie de ces cadres qui prenaient le métro chaque matin pour rejoindre leur bureau dans les beaux quartiers. Arrivée à Trocadéro, elle leva les yeux vers la tour Laurent qui se dressait majestueusement dans le ciel parisien. 42 étages de verre et d'acier qui reflétaient les nuages, un symbole de modernité et de réussite. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers l'entrée. Le hall d'accueil était somptueux, marbre blanc, plafond cathédral, fontaine zen au centre. Des employés élégants traversaient l'espace avec assurance, leurs talons claquant sur le sol poli. Clémence se sentit soudain très petite dans sa robe simple et ses chaussures plates achetées au solde. « Bonjour, je suis Clémence Dubois. »
Stagiaire au département développement, annonça-t-elle à l'hôtesse d'accueil, une jeune femme impeccablement maquillée. L'hôtesse consulta son écran puis lui tendit un badge temporaire et un plan du bâtiment. 28e étage, ascenseur B. Madame Petit vous attend dans le bureau 2805. Bonne journée. Dans l'ascenseur qui montait silencieusement, Clémence sentit son estomac se nouer. À travers les parois vitrées, Paris s'étalait sous ses pieds, devenant de plus en plus petit à mesure qu'elle s'élevait vers son destin. Elle ne savait pas encore qu'au 42e étage, un homme aux yeux gris acier venait d'arriver à son bureau et consultait la liste des nouveaux stagiaires. Elle ne savait pas que son nom, Clémence Dubois, était entouré d'un cercle rouge sur cette liste, avec une note manuscrite d'Ariane Morel. À surveiller, profil atypique. Elle ne savait pas non plus que sa vie était sur le point de changer à jamais. Madame Petit, responsable des ressources humaines du département développement, était une femme chaleureuse d'une 50aine d'années qui accueillit Clémence avec un sourire bienveillant. Son bureau, bien que moderne, avait quelque chose de rassurant avec ses plantes vertes et ses photos de famille sur le bureau. « Alors, mademoiselle Dubois, prête pour l'aventure Laurent Technologies ?» demanda-t-elle en consultant le dossier de la jeune fille. « Absolument, madame. J'ai très hâte d'apprendre et de contribuer au projet de l'entreprise. » Madame Petit sourit devant tant d'enthousiasme sincère. Cela changeait des stagiaires blasés qu'elle voyait habituellement défiler, souvent pistonnés et persuadés que le monde leur devait tout. « Votre profil est très intéressant. Mention très bien au baccalauréat scientifique. Première année d'informatique à Paris-Saclay, avec d'excellentes notes. Et vous n'avez que 18 ans. » Clémence rougit légèrement. « J'ai sauté une classe en primaire. J'ai toujours aimé apprendre. »« Parfait. Vous allez travailler sur le projet Athéna, sous la supervision de M. Rousseau. C'est un système d'intelligence artificielle révolutionnaire pour l'analyse prédictive. Très technique, mais je pense que vous allez vous y plaire. » Elles traversèrent plusieurs couloirs avant d'arriver au département développement, un open space moderne où une vingtaine de développeurs travaillaient dans une concentration silencieuse, leurs écrans multiples affichant des lignes de code complexes. Monsieur Rousseau, un homme d'une 40aine d'années aux cheveux poivre et sel, leva les yeux de son ordinateur. « Ah, notre nouvelle recrue. Bienvenue dans l'équipe, Clémence. » Il lui présenta ses futurs collègues et lui attribua un poste de travail. Clémence s'installa, encore impressionnée par le matériel informatique de pointe mis à sa disposition. Elle, qui était habituée à travailler sur l'ordinateur familial vieillissant, se sentait comme une pilote découvrant un vaisseau spatial. « Votre première mission sera d'analyser le code du module de reconnaissance vocale, » expliqua M. Rousseau. « Identifiez les potentielles améliorations et préparez un rapport. Prenez votre temps, c'est complexe. » Clémence hocha la tête et se plongea dans le travail. Les heures passèrent sans qu'elle s'en rende compte, fascinée par l'élégance du code et les défis techniques qu'il soulevait. Elle griffonna des notes, établit des schémas et commença à entrevoir des pistes d'optimisation. Il était presque 13 heures quand elle réalisa qu'elle avait faim. Autour d'elle, les développeurs partirent déjeuner par petits groupes, l'invitant timidement à se joindre à eux. Mais Clémence préféra rester pour terminer son analyse. Elle sortit le sandwich que sa mère avait préparé et continua à travailler en mangeant. C'est à ce moment-là que l'erreur se produisit. En manipulant le code, elle cliqua sur le mauvais bouton et lança par inadvertance une compilation complète du système sur le serveur de test. Immédiatement, son écran se figea, puis afficha une série de messages d'erreur en rouge. Autour d'elle, tous les écrans du département se mirent à clignoter. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'exclama un développeur qui revenait de déjeuner. Le cœur de Clémence se serra. Elle venait de planter le serveur de développement de toute l'équipe projet Athéna. Le premier jour, en moins de 4 heures. « C'est moi », balbutia-t-elle, les joues en feu. « J'ai fait une erreur de manipulation. » L'information remonta rapidement la hiérarchie. Monsieur Rousseau accourut, puis le chef de projet, puis la directrice technique. Bientôt, un petit attroupement s'était formé autour du poste de Clémence, qui aurait voulu disparaître sous terre. « Le serveur va être indisponible pendant au moins 2 heures, » annonça le responsable technique d'un ton grave. « Tous les développeurs de l'équipe sont bloqués. »« Il faut prévenir la direction, » murmura quelqu'un.
Clémence ferma les yeux, imaginant déjà sa mère apprenant qu'elle avait été renvoyée le premier jour. Toutes les économies, tous les espoirs, tous les sacrifices réduits à néant par une erreur stupide. « Mademoiselle Dubois ?» Elle ouvrit les yeux et découvrit une silhouette élégante dans un tailleur rouge. Ariane Morel se tenait devant elle, un sourire faussement compatissant aux lèvres. « Monsieur Laurent souhaite vous voir, immédiatement. » Le silence se fit dans l'open space. Tout le monde connaissait la réputation du PDG, brillant mais impitoyable, capable de licencier quelqu'un d'un simple regard froid. Clémence se leva sur des jambes tremblantes et suivit Ariane vers les ascenseurs. Durant la montée vers le 42e étage, cette dernière ne dit pas un mot, se contentant de lisser sa jupe avec un air satisfait. « Il vous attend », annonça-t-elle en désignant la double porte de chêne massif marquée « Et Laurent, PDG ». Clémence frappa timidement et entendit une voix grave répondre « Entrez ». Elle poussa la porte et découvrit le bureau le plus impressionnant qu'elle ait jamais vu. Mais ce qui la frappa le plus, ce fut l'homme assis derrière le bureau de verre, grand, élégant, avec des yeux gris qui semblaient voir à travers les âmes. Émile Laurent leva les yeux de ses documents et croisa le regard de la jeune stagiaire qui venait de paralyser son département de développement. Ce qu'il vit le déstabilisa complètement. Pas de larmes calculées, pas de tentative de séduction, pas de justifications hystériques. Juste une jeune fille qui le regardait avec une honnêteté désarmante, prête à assumer les conséquences de son erreur. Pour la première fois depuis des années, Émile Laurent ne sut pas quoi dire. Le silence s'étira dans le bureau panoramique, lourd de tension et d'incertitude. Clémence se tenait droite devant le imposant bureau de verre, ses mains jointes devant elle pour masquer leur tremblement. Émile Laurent l'observait avec une intensité qui la mettait mal à l'aise, comme s'il cherchait à déchiffrer une énigme. « Asseyez-vous », dit-il enfin d'une voix neutre, en désignant l'un des fauteuils en cuir face à son bureau. Clémence obéit, s'installant au bord du siège, le dos droit. Elle avait appris de sa mère qu'il fallait toujours regarder ses interlocuteurs dans les yeux, même quand on avait honte. Surtout quand on avait honte. « Clémence Dubois », reprit Émile en consultant un dossier, 18 ans, étudiante en informatique, stage de 3 mois au département développement. Premier jour. Il releva les yeux vers elle et elle y lut quelque chose qu'elle n'arrivait pas à identifier. De la colère? De la curiosité? Peut-être les deux. Vous avez paralysé le serveur de développement du projet Athéna, un projet d'une valeur de 15 millions d'euros. Vous avez une explication. Clémence déglutit péniblement. Oui, monsieur, j'analysais le code du module de reconnaissance vocale quand j'ai malencontreusement lancé une compilation complète sur le serveur de test. C'était une erreur de manipulation de ma part. Une erreur, répéta Émile, son ton restant parfaitement contrôlé. Savez-vous combien cette erreur va coûter à l'entreprise? Non, monsieur, mais je peux essayer de calculer. Clémence s'interrompit, réalisant que ce n'était probablement pas le moment de faire des mathématiques. Je suis désolé, c'est entièrement ma faute. Émile se leva et contourna son bureau, s'approchant de la baie vitrée qui dominait Paris. De profil, il paraissait encore plus imposant, et Clémence remarqua la tension dans ses épaules, la ligne dure de sa mâchoire. Savez-vous ce que font habituellement les stagiaires quand ils commettent ce genre d'erreur? Non, monsieur, ils mentent. Il se tourna vers elle, et son regard était dur comme l'acier. Ils accusent le matériel, leurs collègues, les procédures mal expliquées. Ils pleurent, ils supplient. Ils promettent que cela n'arrivera plus jamais. Clémence resta silencieuse, ne sachant que répondre. « Vous avez fait quelque chose de différent. » continua Émile en revenant s'asseoir. « Vous avez immédiatement assumé votre responsabilité. Pourquoi ?» La question prit Clémence au dépourvu. « Parce que c'est la vérité. Ma mère m'a toujours dit qu'on ne construit rien de solide sur le mensonge. Si j'ai fait une erreur, c'est à moi de l'assumer et d'apprendre de mes erreurs. »« Votre mère » répéta Émile, et quelque chose changea dans son expression. « Que fait-elle » ? Elle est couturière à Saint-Denis. Elle travaille dans un petit atelier. Clémence hésita, puis ajouta avec fierté. Elle est très douée. Elle peut réparer n'importe quoi.
créer de la beauté avec presque rien. Émile hocha lentement la tête. Il y avait quelque chose dans la façon dont cette jeune fille parlait de sa mère, avec un amour sincère, sans honte de ses origines modestes, qui résonnait étrangement en lui. Cela lui rappelait comment il parlait de son propre père, mécanicien, avant qu'Isabelle ne lui fasse comprendre que c'était embarrassant pour son image. « Vous savez que je pourrais vous renvoyer immédiatement ?»« Oui, monsieur. Et vous en auriez parfaitement le droit. » Mais Clémence leva vers lui un regard déterminé. « Mais si vous me donnez une chance, je peux réparer ma erreur. J'ai identifié ce qui a causé le problème et je pense avoir une solution pour optimiser le système et éviter que cela se reproduise. » Émile croisa les bras, intrigué malgré lui. « Expliquez-moi. Le problème vient du fait que l'interface de compilation n'a pas de système de confirmation pour les actions importantes. Un simple double-clic peut lancer des processus critiques. » Clémence se pencha légèrement vers l'avant, oubliant sa nervosité dans son enthousiasme technique. « Je propose d'ajouter un système de validation en 2 étapes pour toutes les opérations sensibles, avec un délai de réflexion de 5 secondes. Cela éviterait 90% des erreurs de manipulation. » Elle parlait avec passion, ses yeux brillants d'intelligence, et Émile se retrouva captivé par cette transformation. La jeune fille timide avait laissé place à une développeuse compétente qui maîtrisait parfaitement son sujet. « De plus, » continua Clémence, « j'ai remarqué que le code de reconnaissance vocale pourrait être optimisé en utilisant des algorithmes de compression plus efficaces. Cela améliorerait les performances de 15 à 20%. Émile resta silencieux un long moment, étudiant cette jeune femme qui venait de transformer une catastrophe en opportunité d'amélioration. Autour de lui, personne n'osait jamais proposer des modifications à ses systèmes. Il se contentait d'exécuter ses ordres sans réfléchir. « Vous avez 1 semaine, dit-il finalement. « Pardon ? 1 semaine pour implémenter vos améliorations et prouver leur efficacité. Si vous réussissez, vous continuez votre stage. Si vous échouez, je ne vous décevrai pas, monsieur Laurent. » Elle se leva, prête à partir, quand il l'arrêta d'un geste. « Mademoiselle Dubois ?» Elle se retourna. « Pourquoi avoir postulé chez Laurent Technologies ?» Clémence sourit pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans ce bureau. « Parce que vous changez le monde, monsieur, et j'aimerais participer à ce changement. » Après son départ, Émile resta longtemps immobile, contemplant la porte fermée. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Cette jeune fille l'avait déstabilisé d'une façon qu'il n'arrivait pas à expliquer. Pour la première fois depuis des années, il avait eu envie de faire confiance à quelqu'un, et cela l'effrayait plus qu'il ne voulait se l'avouer. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités pour Clémence. Elle arrivait la première au bureau, et repartait souvent la dernière, déterminée à prouver qu'elle méritait sa seconde chance. Ses collègues l'observaient avec un mélange de curiosité et d'admiration. Peu de personnes survivaient à un entretien avec Émile Laurent, encore moins avec un défi à relever. Monsieur Rousseau, qui avait initialement craint pour l'avenir de sa jeune stagiaire, fut impressionné par sa détermination. « Elle a quelque chose de spécial, cette petite », confia-t-il à ses collègues. « Elle ne compte pas ses heures et pose des questions intelligentes. » Napou, pendant ce temps, au 42e étage, Émile se surprenait à penser régulièrement à Clémence. Il avait demandé des rapports discrets sur ses progrès et était étonné par ce qu'il découvrait. Non seulement elle rattrapait son erreur, mais elle améliorait effectivement le système au-delà de ce qu'il avait imaginé. « Tu sembles préoccupé ces derniers temps », observa Ariane en entrant dans son bureau sans frapper, privilège qu'elle s'octroyait en tant qu'ancienne maîtresse. Émile leva les yeux de son écran. Ariane portait une robe moulante couleur crème qui mettait en valeur sa silhouette parfaite. Ses cheveux blonds étaient coiffés avec art, son maquillage impeccable. Elle était l'incarnation de la femme fatale moderne, et elle le savait. « Préoccupée par quoi ?» demanda-t-il d'un ton neutre en retournant à ses documents. « Oh, allons !» Elle s'approcha de son bureau, posant ses mains manucurées sur le verre. « On dit que tu as donné une chance à cette petite stagiaire qui a planté nos serveurs. C'est inhabituel de ta part. » Émile la regarda attentivement. Il connaissait Ariane depuis 5 ans et savait décrypter chacune de ses expressions.
Derrière son sourire parfait, il devinait une pointe d'inquiétude, peut-être même de jalousie. J'ai donné une chance à une développeuse compétente de prouver sa valeur. C'est du management, Ariane. Bien sûr. Elle contourna le bureau et s'appuya contre le rebord, suffisamment près pour qu'il sente son parfum coûteux. Mais enfin, Émile, cette fille vient de nulle part. Pas de réseau, pas de relation, pas de pédigré. Tu ne trouves pas que c'est un risque pour l'image de l'entreprise ? L'image de l'entreprise se construit sur la compétence, pas sur les relations familiales. Ariane eut un petit rire cristallin. Depuis quand es-tu devenue si démocratique? Tu te souviens de ce que tu disais à propos des gens qui n'appartiennent pas à notre monde? Émile se souvenait effectivement. Après sa rupture avec Isabelle, il avait développé une amertume qui l'avait poussé à généraliser, à juger les gens selon leur origine sociale plutôt que selon leurs valeurs réelles. Ariane avait encouragé cette attitude, trouvant sans doute plus facile de briller dans un monde où la concurrence était limitée aux privilégiés. « Les gens changent », dit-il simplement. « Vraiment ?» Ariane se pencha vers lui, sa voix se faisant plus douce, plus intime. Ou bien est-ce que cette petite a trouvé le moyen de t'attendrir? Elle est plutôt mignonne, dans le genre innocente. Il y avait quelque chose de venimeux dans sa voix qui irrita Émile. « Je pense que tu as du travail qui t'attend, Ariane. » Elle se redressa, comprenant le message. « Bien sûr, mais fais attention, Émile. Parfois, l'innocence n'est qu'un masque très bien porté. » Après son départ, Émile resta pensif. Y avait-il du vrai dans les insinuations d'Ariane? Clémence jouait-elle la comédie de la jeune fille sincère pour l'amadouer? Cette possibilité le troublait plus qu'il ne voulait l'admettre. 3 étages plus bas, Clémence ignorait totalement les machinations qui se tramaient autour d'elle. Elle était entièrement absorbée par son travail, déterminée à implémenter ses améliorations avant l'échéance. Elle avait même appelé sa mère pour lui expliquer qu'elle rentrerait tard tous les soirs cette semaine. « Tu ne travailles pas trop, j'espère ?» s'était inquiétée Marie Dubois. « Tu es encore si jeune. Ne t'inquiète pas, maman, c'est important. Si je réussis, cela ouvrira peut-être des portes pour l'avenir. » Le vendredi soir, Clémence finalisa ses modifications. Elle avait non seulement corrigé le problème initial, mais créé un système de sécurité plus robuste et optimisé les performances du module de reconnaissance vocale au-delà de ses prévisions initiales. Elle était seule dans l'open space, la plupart de ses collègues étant partis profiter de leur soirée du vendredi. Elle sauvegarda son travail, prépara son rapport de présentation et s'apprêtait à partir quand elle entendit des pas derrière elle. « Vous travaillez tard ». Elle se retourna et découvrit Émile Laurent qui s'approchait de son poste. Il avait ôté sa veste et desserré sa cravate, ce qui le rendait étrangement plus accessible. Dans la lumière tamisée du bureau, ses traits semblaient moins durs. « Monsieur Laurent !» Elle se leva précipitamment. « Je ne vous avais pas entendu arriver. J'ai vu de la lumière en passant. » Il s'arrêta près de son bureau, observant les multiples écrans couverts de code. « Comment avance votre projet ? » « J'ai terminé. » Elle ne put s'empêcher de sourire de fierté. Les tests sont concluants. Le système de sécurité fonctionne parfaitement et j'ai même réussi à améliorer les performances de 23%. 23%. Il haussa un sourcil, visiblement impressionné. « Montrez-moi. » Clémence se rassit et commença à lui expliquer ses modifications, s'animant progressivement en détaillant les aspects techniques. Émile l'écoutait attentivement, posant des questions pertinentes qui prouvaient sa parfaite maîtrise du sujet. « C'est remarquable, » admit-il finalement. « Vous avez transformé un incident en véritable amélioration du système. » « Merci, monsieur. » Clémence rayonnait de bonheur. « Cela signifie-t-il que je peux continuer mon stage ? » « Cela signifie que vous avez gagné ma confiance, » répondit-il, et quelque chose dans sa voix fit battre plus fort le cœur de la jeune fille. Ils se regardèrent un moment en silence, et Clémence sentit qu'il se passait quelque chose d'inexplicable entre eux. Une connexion qui dépassait le simple rapport professionnel. Émile le sentit aussi, et cela l'alarma. Il recula d'un pas, redevenant instantanément le PDG distant et professionnel. « Bon week-end, mademoiselle Dubois. À lundi. Bon week-end, monsieur Laurent. » Il s'éloigna, laissant Clémence seule avec ses questions
et un étrange sentiment de manque qu'elle ne comprenait pas. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires incroyables et commentez de quelle ville et de quel pays vous nous regardez. Le week-end passa lentement pour Émile. Dans son somptueux appartement de l'avenue Foch, il tournait en rond comme un lion en cage. Il avait essayé de travailler, de lire, de regarder les informations, mais ses pensées revenaient sans cesse à cette scène dans le bureau. Clémence expliquant passionnément son travail, ses yeux brillants d'intelligence et de fierté. Il se servit un verre de whisky écossais et s'installa dans son fauteuil en cuir, face aux fenêtres, qui donnaient sur l'Arc de Triomphe. Les lumières de Paris scintillaient dans la nuit, mais il ne les voyait pas vraiment. Il réfléchissait à ce qu'Ariane lui avait dit sur l'innocence qui pourrait n'être qu'un masque. Sa propre expérience le poussait à la méfiance. Isabelle aussi avait su jouer l'innocence au début de leur relation, avant qu'il ne découvre qu'elle collectionnait déjà les prétendants fortunés pendant leur fiançailles. Cette trahison l'avait endurci, transformé en l'homme froid qu'il était devenu. Mais quelque chose chez Clémence résistait à cette comparaison. Son authenticité semblait si naturelle, si profondément ancrée. De son côté, à Saint-Denis, Clémence aidait sa mère à terminer une commande urgente, une robe de mariée qu'une cliente viendrait chercher le lundi matin. Elle cousait les perles à la main, travail minutieux qui demandait une patience infinie. « Tu es bien silencieuse ce soir », observa Marie en levant les yeux de son ouvrage. « Ton stage se passe bien ?»« Oui, maman. Très bien même. » Clémence hésita puis ajouta « J'ai rencontré le patron de l'entreprise, Monsieur Laurent. »« Le grand patron ?» Marie haussa les sourcils. « Comment est-il ? Intimidant, très intelligent. Et... » Clémence chercha ses mots. « Triste, je crois, comme s'il portait un poids invisible. » Marie posa son aiguille et regarda sa fille attentivement. « Tu es une petite fille sensible, Clémence. Fais attention à ne pas trop t'attacher à des personnes qui vivent dans un autre monde que le nôtre. »« Ce n'est pas ça, maman, » protesta doucement Clémence, mais elle rougit en disant ces mots. Marie ne dit rien, mais continua d'observer sa fille avec l'inquiétude d'une mère qui sent que quelque chose d'important est en train de se jouer dans la vie de son enfant. Le lundi matin arriva avec une effervescence particulière chez Laurent Technologies. La présentation des résultats de Clémence était prévue à 10 heures devant l'équipe de direction technique. Monsieur Rousseau l'avait préparée toute la semaine et elle se sentait prête. Elle portait une jupe noire simple et un chemisier blanc que sa mère avait ajusté parfaitement. Ses cheveux étaient rassemblés en un chignon soigné et elle avait même mis un peu de mascara, une coquetterie rare pour elle. En arrivant dans la salle de conférence, elle découvrit un auditoire impressionnant, l'équipe technique au complet, mais aussi Ariane Morel et, à sa grande surprise, Émile Laurent lui-même. « Bonjour à tous », commença-t-elle d'une voix qu'elle espérait assurer. « Je vais vous présenter les améliorations apportées au système de sécurité et au module de reconnaissance vocale du projet Athéna. » Sa présentation fut remarquable. Elle expliqua clairement les problèmes identifiés, les solutions implémentées et démontra concrètement les améliorations de performance. Les questions fusèrent de la part des développeurs seniors, mais elle y répondait avec une aisance qui impressionnait l'Assemblée. « Les résultats parlent d'eux-mêmes », conclut-elle. « Non seulement nous avons éliminé le risque d'erreur de manipulation, mais nous avons aussi optimisé le système au-delà des objectifs initiaux. » Les applaudissements qui suivirent étaient sincères. Même les développeurs les plus expérimentés reconnaissaient la qualité du travail accompli. « Excellent travail, mademoiselle Dubois », déclara le directeur technique. « Ces améliorations vont être intégrées à la version finale du projet. » Émile se leva. « Je pense que nous avons tous été témoins d'une démonstration remarquable de ce qu'on peut accomplir quand on transforme une erreur en opportunité d'apprentissage. Félicitations, mademoiselle Dubois. » Leurs regards se croisèrent un instant et Clémence sentit de nouveau cette étrange connexion qu'elle avait ressentie le vendredi soir. Mais Émile détourna rapidement les yeux. « Si vous voulez bien m'excuser, j'ai une autre réunion, » dit-il en quittant la salle. Ariane le suivit et Clémence ne put s'empêcher de remarquer la façon possessive dont elle marchait à ses côtés. Dans l'ascenseur qui les menait au 42e étage, Ariane brisa le silence. « Je dois reconnaître qu'elle s'est bien débrouillée. » En effet,
Mais enfin, Émile, une présentation réussie ne change rien au fait qu'elle reste inappropriée pour notre environnement. Émile se tourna vers elle, agacé. « Qu'est-ce que tu veux dire exactement ?»« Tu sais très bien ce que je veux dire. » Ariane baissa la voix. « J'ai fait quelques recherches sur elle. Sa mère élève seule sa fille. Elles vivent dans un HLM. Elles ont des difficultés financières. Ce genre de personne peut être désespérée, prête à tout pour s'élever socialement. Tu insinues quoi, exactement? Que peut-être cette petite n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Qu'elle a peut-être identifié ta faiblesse pour elle et qu'elle joue sur cette corde. » Émile s'arrêta net. « Ma faiblesse ?» Ariane sourit, satisfaite d'avoir touché dans le mille. « Allons, Émile, je te connais depuis 5 ans. Je vois bien comment tu la regardes. Et elle n'est pas aveugle non plus. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 42e étage, mais Émile resta immobile, troublé par les paroles d'Ariane. « Fais attention à toi, » murmura-t-elle en sortant. « Les cœurs brisés font parfois des choix imprudents. » Seul dans l'ascenseur, Émile sentit le doute s'insinuer de nouveau en lui. Et si Ariane avait raison? Et si cette authenticité qu'il croyait percevoir chez Clémence n'était qu'une façade particulièrement bien construite? Cette pensée lui serra le cœur d'une façon qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Une façon qui prouvait qu'Ariane avait peut-être vu juste sur un point. Il n'était plus indifférent à la petite stagiaire de Saint-Denis. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans une atmosphère tendue. Émile, troublé par les insinuations d'Ariane, observait Clémence avec un mélange de fascination et de suspicion. Il se surprenait à guetter ses réactions, à analyser chacune de ses paroles, cherchant des indices de manipulation. Clémence, de son côté, sentait ce changement sans le comprendre. Le PDG qui l'avait encouragé après sa présentation était redevenu distant, presque froid. Quand leurs chemins se croisaient dans les couloirs, il la saluait poliment mais brièvement, sans plus jamais s'attarder pour discuter technique comme il l'avait fait ce fameux vendredi soir. « Tu as l'air préoccupé », observa Thomas, un jeune développeur de son équipe avec qui elle s'était liée d'amitié. Ils déjeunaient ensemble à la cafétéria du 25e étage, profitant de la vue panoramique sur la Seine. « C'est compliqué », soupira Clémence, en picorant sa salade. « J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, mais je ne sais pas quoi. » Avec Rousseau? Non, avec... Elle hésita. Avec Monsieur Laurent. Il était très encourageant après ma présentation, et maintenant il semble m'éviter. Thomas jeta un coup d'œil autour d'eux pour s'assurer qu'ils n'étaient pas entendus. « Tu sais, il y a des rumeurs qui circulent. » « Quel genre de rumeurs ?» Madame Morel aurait été vue plusieurs fois sortant de son bureau récemment. Plus souvent que d'habitude, et puis... Il baissa la voix. Il paraît qu'elle n'apprécie pas beaucoup que Laurent Technologies recrute des stagiaires de, disons, milieu moins privilégié. Clémence sentit son estomac se nouer. « Tu penses qu'elle essaie de me nuire? Je n'en sais rien. Mais sois prudente. Ariane Morel est quelqu'un de très influent ici, et elle n'a pas l'habitude de perdre. » Cet après-midi-là, Clémence travaillait sur une nouvelle fonctionnalité quand son ordinateur se bloqua soudainement. L'écran devint noir, puis afficha un message d'erreur qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle à haute voix. Plusieurs collègues se rassemblèrent autour de son poste. Le problème semblait sérieux. Non seulement son ordinateur était inutilisable, mais il avait apparemment corrompu plusieurs fichiers de travail. « Il faut appeler le service informatique », déclara l'un des développeurs seniors. Le technicien qui arriva 1 heure plus tard examina longuement la machine. « C'est étrange, » dit-il en fronçant les sourcils. « On dirait qu'un virus a été introduit dans le système, mais il a contourné tous nos systèmes de sécurité. C'est du travail de professionnel. »« Un virus ?» Clémence pâlit. « Mais comment est-ce possible? Je n'ai ouvert aucun fichier suspect. »« Je ne sais pas, mais nous allons devoir tout reformater. Vous allez perdre tout votre travail de la semaine. » Cette nouvelle tomba comme un coup près. Clémence avait passé des heures sur un module particulièrement complexe et tout recommencer lui prendrait au moins 1 semaine supplémentaire. « Je peux récupérer quelque chose ?» demanda-t-elle avec espoir. « Malheureusement, non. Le virus a été programmé pour détruire spécifiquement les fichiers de développement. Désolé. » La nouvelle remonta rapidement jusqu'au bureau d'Émile.
Quand Ariane vint lui annoncer l'incident, elle prit soin d'adopter un air inquiet. « C'est très préoccupant, Émile. Un virus qui cible spécifiquement les fichiers de développement et qui arrive sur le poste de travail de cette stagiaire. Qu'est-ce que tu insinues? Rien, bien sûr. Mais n'est-ce pas curieux que tous ces incidents informatiques tournent autour de la même personne? D'abord, elle plante nos serveurs. Maintenant, c'est un virus sur son ordinateur. » Émile resta silencieux, mais Ariane voyait qu'elle avait semé une nouvelle graine de doute. « Peut-être devrions-nous enquêter plus profondément sur son passé, » continua-t-elle, « par précaution, pour la sécurité de l'entreprise. » Non. La réponse d'Émile fut catégorique. « Je ne veux pas d'enquête sur une stagiaire innocente. » « Innocente ?» Ariane haussa un sourcil parfaitement épilé. « Comment peux-tu en être si sûr ?» Cette question hanta Émile le reste de la journée. Comment pouvait-il être sûr de quoi que ce soit concernant Clémence? Il la connaissait depuis quelques semaines seulement, et son jugement était peut-être compromis par... Par quoi exactement? Il refusait de mettre un nom sur ce qu'il ressentait pour elle. Le lendemain matin, Clémence arriva au bureau avec une détermination farouche. Elle avait passé la nuit à réfléchir, et quelque chose dans cette histoire de virus lui semblait louche. Trop de coïncidences, trop de malchance concentrée sur elle. Elle décida de mener sa propre enquête discrète. Utilisant ses compétences techniques, elle examina les logs du réseau informatique, cherchant des traces de l'intrusion. Ce qu'elle découvrit la glaça d'effroi. Le virus n'était pas venu de l'extérieur. Il avait été installé depuis un ordinateur interne de l'entreprise. Un ordinateur dont l'adresse IP correspondait à un poste du département marketing. Plus précisément, un poste qui avait été utilisé avec les identifiants d'Ariane Morel. Clémence fixa l'écran, le cœur battant. Elle venait de découvrir qui cherchait à la nuire. Mais que pouvait-elle faire de cette information? Qui la croirait? Ariane était une cadre supérieure respectée, et elle n'était qu'une stagiaire sans défense. Elle imprima discrètement les preuves et les glissa dans son sac. Au moins, elle savait maintenant à qui elle avait affaire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Ariane l'observait depuis la porte vitrée de l'open space, un sourire satisfait aux lèvres. La première phase de son plan fonctionnait parfaitement. Il était temps de passer à l'étape suivante. Le vendredi soir, Clémence était encore au bureau quand elle vit Ariane approcher de son poste de travail. Il était presque 20 heures. L'open space était désert et les lumières automatiques s'éteignaient progressivement dans les zones inoccupées. « Vous travaillez bien tard, mademoiselle Dubois », dit Ariane en s'arrêtant près du bureau, ses talons claquant sur le sol dans le silence de l'étage. Clémence leva les yeux de son écran. Ariane portait une robe noire ajustée et un collier de perles qui scintillait sous les néons. Elle était impeccable comme toujours, mais quelque chose dans son sourire mettait Clémence mal à l'aise. « Je rattrape le travail perdu à cause du virus », répondit Clémence prudemment. « Ah oui, ce virus mystérieux. » Ariane s'assit sur le bord du bureau voisin, croisant élégamment les jambes. « Très curieux, n'est-ce pas, toujours ces incidents techniques autour de vous ?» Le ton était léger, presque amical, mais Clémence percevait la menace sous-jacente. Elle serra discrètement son sac contre elle, sentant le poids des preuves imprimées qu'elle y avait cachées. « Les incidents arrivent, Madame Morel. L'important est de les résoudre et d'apprendre. » « Apprendre? Oui. » Ariane sourit, et cette fois, le masque de bienveillance tomba complètement. « Avez-vous appris quelque chose d'intéressant récemment ?» Clémence déglutit. Ariane savait. Somehow, elle savait que Clémence avait découvert la vérité. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Ah, bien sûr que si. » Ariane se leva et fit quelques pas autour du bureau de Clémence comme un prédateur encerclant sa proie. « Vous êtes intelligente, mademoiselle Dubois. Trop intelligente pour votre propre bien, peut-être. Qu'est-ce que vous voulez ?»« Ce que je veux ?» Ariane s'arrêta devant elle, se penchant légèrement. « Je veux que vous compreniez votre place dans l'ordre des choses. Vous n'appartenez pas à ce monde, petite fille. Vous êtes une touriste ici, et votre visa expire bientôt. Mon stage se termine dans 6 semaines, je le sais parfaitement. Votre stage pourrait se terminer beaucoup plus tôt. » La voix d'Ariane se fit plus dure. « Un mot de ma part à Émile, et vous seriez dehors avant même d'avoir eu le temps de rassembler vos affaires. » Clémence sentit la colère monter en elle.
Elle qui était restée polie et respectueuse depuis le début de son stage, qui avait encaissé les humiliations et les suspicions, en avait soudain assez. « Pourquoi ?» demanda-t-elle en se levant. « Qu'est-ce que je vous ai fait? Ce que vous m'avez fait ?» Ariane eut un rire cristallin, mais ses yeux restèrent froids. « Vous existez, ma chère. C'est suffisant. Je ne comprends pas. Non, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce que représentent 5 années de travail pour conquérir sa place auprès d'un homme comme Émile Laurent. Vous ne comprenez pas les sacrifices que j'ai faits, les stratégies que j'ai développées. Et puis vous arrivez, avec vos grands yeux innocents et votre petit air de Sainte-Nitouche, et en quelques semaines, elle s'interrompit, réalisant qu'elle en disait trop. « En quelques semaines, quoi ?» insista Clémence. « En quelques semaines, vous faites plus d'effet sur lui que moi en 5 ans. » avoua Ariane avec amertume. Clémence resta bouche bée. « Vous êtes jalouse ?»« Jalouse ?» Ariane redressa la tête avec orgueil. « Je suis réaliste. Émile traverse une phase sentimentale. Cela lui passera. Les hommes comme lui finissent toujours par revenir vers des femmes de leur milieu. Vous vous trompez sur toute la ligne, dit Clémence d'une voix ferme. Je ne cherche pas à séduire Monsieur Laurent. Je respecte notre différence de statut et d'âge. Je veux juste faire mon travail correctement. Allons donc. » Ariane fit mine de s'en aller, puis se retourna. « Un conseil, petite fille. Rentrez dans votre banlieue et épousez un gentil ouvrier. Vous y serez plus heureuse qu'en essayant de jouer dans la cour des grands. » Elle partit en claquant des talons, laissant Clémence seule avec un mélange de colère et de tristesse. Les paroles d'Ariane l'avaient blessée plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre, car elles touchaient à ses propres insécurités. Au même moment, 3 étages plus haut, Émile travaillait également tard. Il avait pris l'habitude de rester au bureau le vendredi soir pour éviter de rentrer trop tôt dans son appartement vide. Il consultait les rapports de la semaine quand son téléphone portable sonna. « Bonsoir, Émile. » La voix d'Ariane était douce, presque câline. « Tu travailles encore. Qu'y a-t-il, Ariane? J'aimerais te parler. C'est important. Je peux monter. » 10 minutes plus tard, elle était dans son bureau, toujours impeccable malgré l'heure tardive. Elle s'installa dans le fauteuil face à lui, croisant les jambes avec grâce. « J'ai eu une conversation éclairante avec ta petite protégée ce soir. » Émile releva la tête. « Que veux-tu dire? Elle est plus ambitieuse que tu ne le crois. » Ariane marqua une pause, laissant ses mots faire leur effet. « Elle m'a clairement fait comprendre qu'elle avait des visées sur toi. »« C'est faux, Émile. » Ariane se pencha vers lui. « Je sais que tu as tendance à voir le bien chez les gens, mais parfois, elle ne ferait jamais ça. » La certitude dans sa voix surprit Ariane et l'inquiéta. Elle avait sous-estimé la profondeur des sentiments d'Émile pour cette petite stagiaire. « Comment peux-tu en être si sûre ?» demanda-t-elle d'une voix plus pressante. « Tu la connais depuis combien de temps? Quelques semaines ?» Émile se leva et se dirigea vers la fenêtre. Paris scintillait sous ses pieds, mais il ne le voyait pas. Il pensait à Clémence, à sa façon de parler de sa mère avec amour, à son honnêteté désarmante, à sa passion pour son travail. « Je la connais, » dit-il simplement. « Non, Émile, tu crois la connaître. » Ariane se leva et s'approcha de lui. « Et si je te prouvais que tu te trompes ?» Il se tourna vers elle, méfiant. « Comment ?» Ariane sourit. Elle avait préparé cette conversation depuis longtemps. « Laisse-moi lui tendre un piège. Une occasion de révéler sa vraie nature. Si j'ai raison, tu seras fixé. Si j'ai tort, » elle haussa les épaules. « Tu auras la conscience tranquille. » Émile la regarda longuement. Une partie de lui voulait refuser, mais l'autre partie, celle qui avait été trahie par Isabelle, avait besoin de savoir. Quel genre de piège? Le sourire d'Ariane s'élargit. Elle tenait sa revanche. 3 jours plus tard, Ariane fit irruption dans le bureau d'Émile avec un air de triomphe à peine dissimulé. « Émile, j'ai la solution parfaite pour notre expérience, » annonça-t-elle en posant un dossier sur son bureau. « De quoi parles-tu? » « Le salon Tech Summit de Nice. Tu devais y aller représenter l'entreprise ce week-end, souviens-toi. » Elle ouvrit le dossier et en sortit plusieurs documents. « J'ai pensé qu'emmener ta petite stagiaire serait instructif. » Émile fronça les sourcils. « Pourquoi faire? » « Oh, officiellement, pour qu'elle découvre le monde des congrès technologiques. Une expérience formatrice pour une étudiante prometteuse. »
Ariane s'assit et croisa les jambes, visiblement satisfaite de son plan. Officieusement, cela nous donnera l'occasion de voir comment elle se comporte dans un environnement plus détendu. Je ne vois pas où tu veux en venir. Réfléchis, Émile. Un week-end à Nice, un hôtel luxueux, des soirées de gala. Si cette fille a vraiment des arrière-pensées concernant ton statut social, elle ne pourra pas résister à l'appât. Elle trouvera 1000 prétextes pour se rapprocher de toi, pour profiter du cadre romantique. Émile resta silencieux, contemplant la proposition. Une partie de lui rejetait cette manipulation, mais l'autre, celle qui avait été échaudée par les femmes intéressées, y voyait effectivement un test révélateur. Et si tu te trompes, si elle se comporte parfaitement professionnellement, alors j'admettrai mes torts et je te présenterai mes excuses. Ariane se pencha vers lui. Mais si j'ai raison, si elle profite de l'occasion pour jouer les séductrices, tu seras fixé définitivement. Le vendredi matin, Clémence reçut une convocation qui la laissa perplexe. Madame Petit l'attendait dans son bureau avec un sourire mystérieux. « Mademoiselle Dubois, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Vous allez accompagner Monsieur Laurent au salon Tech Summit de Nice ce week-end. »« Moi ?» Clémence écarquilla les yeux. « Mais pourquoi ? C'est une opportunité exceptionnelle pour une stagiaire. Vous découvrirez l'aspect commercial et relationnel de notre secteur. Préparez-vous, vous partez cet après-midi. » Clémence quitta le bureau dans un état second. Nice, avec Émile Laurent. 2 jours en tête-à-tête avec l'homme qui troublait ses pensées plus qu'elle ne voulait se l'avouer. Elle appela immédiatement sa mère. « Un voyage d'affaires ?» Marie sembla inquiète. « Avec ton patron ?»« Oui, maman. C'est professionnel, pour un salon technologique. Fais attention à toi, mon cœur. Les hommes puissants peuvent parfois... » « Maman !» Clémence rougit. « Ce n'est pas du tout ce que tu crois. » Mais, en raccrochant, elle ne put s'empêcher de repenser aux paroles d'Ariane quelques jours plus tôt. Y avait-il vraiment quelque chose entre elle et Émile, ou tout cela n'était-il que le fruit de son imagination et de la jalousie d'Ariane? L'avion pour Nice décolla à 17 heures. Émile était déjà installé en première classe quand Clémence monta à bord, impressionnée par le luxe de l'appareil. Elle portait sa plus belle robe, un fourreau bleu marine simple mais élégant que sa mère avait confectionné spécialement. « Asseyez-vous » dit Émile en désignant le siège à côté du sien. Durant le vol, ils parlèrent technique, discutant des innovations qui seraient présentées au salon. Clémence était dans son élément, et Émile observait discrètement son enthousiasme sincère pour la technologie. Rien dans son comportement ne suggérait qu'elle cherchait à profiter de la situation. L'hôtel Negresco les accueillit dans un faste qui coupa le souffle à Clémence. Le hall Belle Époque, les lustres de cristal, les tapis précieux. Elle n'avait jamais vu un tel luxe de sa vie. « Vos clés, monsieur Laurent » dit le réceptionniste en tendant 2 cartes. « Suite présidentielle et chambre communicante comme convenu. » Clémence rougit en entendant le mot « communicante », mais Émile précisa immédiatement « Mademoiselle Dubois aura sa propre chambre, bien sûr. Le salon nous servira d'espace de travail. » Sa chambre était plus grande que l'appartement familial de Saint-Denis. Clémence s'assit sur l'immense lit, regardant par la fenêtre la Méditerranée qui scintillait dans le soleil couchant. Elle se sentait comme Cendrillon au bal, consciente que cette parenthèse enchantée prendrait fin dès leur retour à Paris. Le lendemain, le salon battait son plein. Clémence découvrit avec fascination l'univers des congrès technologiques. Les stands impressionnants, les démonstrations futuristes, les négociations discrètes entre géants du secteur. Elle prenait des notes, posait des questions intelligentes, et Émile remarqua avec quelle rapidité elle assimilait cet environnement nouveau. « Vous vous adaptez remarquablement bien », observa-t-il pendant une pause. « C'est passionnant, on a l'impression de voir naître le futur. » Ils dînèrent dans un restaurant étoilé de la promenade des Anglais. La conversation coulait naturellement, passant de la technologie à des sujets plus personnels. Clémence parla de ses rêves d'ingénieur, de son désir de créer des solutions qui amélioreraient la vie des gens. Émile évoqua ses débuts difficiles, son père mécanicien qu'il admirait. « Vous ne parliez jamais de votre famille », remarqua Clémence. « Les gens préfèrent l'image du PDG né dans un milieu privilégié. C'est plus rassurant pour les investisseurs. » « Mais c'est faux !»
Votre réussite n'en est que plus remarquable. » Émile la regarda avec surprise. Dans un monde où tout le monde cherchait à polir son image, voilà une jeune fille qui l'encourageait à assumer ses origines modestes. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, ils travaillèrent tard dans le salon de la suite, préparant les rendez-vous du lendemain. Clémence avait ôté ses chaussures et replié ses jambes sous elle dans le canapé, ses cheveux défaits, encadrant son visage concentré. « Il se fait tard, » dit Émile en regardant sa montre. « Vous devriez aller vous reposer. » « Encore 5 minutes, » murmura-t-elle en continuant à noter ses observations. Dans cette lumière douce, elle était si naturelle, si différente des femmes sophistiquées qu'il côtoyait habituellement. Émile sentit quelque chose se briser en lui, une barrière qu'il avait érigée depuis des années. Sans réfléchir, il s'approcha d'elle et effleura ses cheveux. Clémence leva les yeux, surprise, et leurs regards se croisèrent. L'air se chargea d'électricité. « Clémence » murmura-t-il. C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Elle sentit son cœur s'emballer, mais quelque chose dans les paroles d'Ariane lui revint en mémoire. La différence d'âge, de statut, les rumeurs qui couraient inévitablement. « Je vais me coucher », balbutia-t-elle en se levant précipitamment. « Bonne nuit, monsieur Laurent. » Elle disparut dans sa chambre, laissant Émile seul avec ses émotions contradictoires. Pour la première fois depuis Isabelle, il avait eu envie d'embrasser une femme. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était une femme qui fuyait ses avances. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Ariane avait payé le personnel de l'hôtel pour être informé de tous leurs faits et gestes. Et ce qu'elle venait d'apprendre la ravissait. Son piège était en train de fonctionner parfaitement. Le dimanche matin à Nice apporta une nouvelle épreuve. Le salon se terminait par un brunch prestigieux où se mélangeaient investisseurs, entrepreneurs et personnalités du secteur technologique. Clémence, dans sa robe simple mais élégante, se sentait déplacée au milieu de toutes ces femmes en Chanel et Dior. « Restez près de moi », lui murmura Émile en voyant son malaise. « Ces événements peuvent être intimidants la première fois. » Il circulait entre les groupes, Émile présentant parfois Clémence comme une de nos développeuses les plus prometteuses. Elle appréciait qu'il ne la réduise pas à son statut de stagiaire, et ses réponses intelligentes aux questions techniques impressionnaient visiblement les interlocuteurs. C'est alors qu'un incident inattendu bouleversa la journée. Durant une présentation, un des écrans géants du salon se mit soudain à clignoter violemment, puis afficha des messages d'erreur en cascade. Le système de sonorisation se déréglait, émettant des sifflements stridents. Plusieurs stands voisins furent affectés, leur démonstration interrompue. « Que se passe-t-il » demanda l'organisateur en arrivant en courant. Les techniciens se relayaient devant les ordinateurs de contrôle, mais rien n'y faisait. Le système semblait complètement déréglé, et la réputation du salon était en jeu devant tous ces professionnels influents. « Laissez-moi regarder », proposa Clémence. L'organisateur la dévisagea avec scepticisme. « Vous vous y connaissez en système de présentation. »« En informatique en général », répondit-elle simplement. Émile l'encouragea d'un regard. « Mademoiselle Dubois est excellente en diagnostic technique. » Clémence s'installa devant le terminal principal et commença à analyser le code d'erreur. Ses doigts volaient sur le clavier, naviguant entre les différents modules du système. Autour d'elle, les spectateurs observaient avec curiosité cette jeune fille qui s'attaquait à un problème que les techniciens expérimentés n'arrivaient pas à résoudre. « Le problème vient d'un conflit entre les pilotes audio et vidéo », annonça-t-elle après quelques minutes. « Quelqu'un a installé une mise à jour incompatible cette nuit. »« Vous pouvez réparer ?» demanda l'organisateur avec espoir. « Je pense, oui. » Pendant 20 minutes, Clémence travailla sous le regard de dizaines de professionnels. Elle isola le module défaillant, réinstalla les bonnes versions des pilotes et reconfigura l'ensemble du système. Progressivement, les écrans retrouvèrent leur stabilité et le son redevint clair. « Incroyable !» s'exclama l'organisateur. « Vous avez sauvé notre événement !» Les applaudissements fusèrent. Plusieurs personnalités influentes s'approchèrent pour féliciter Clémence et demander ses coordonnées. Elle gérait ses interactions avec une modestie naturelle qui contrastait avec l'arrogance habituelle du milieu. Émile l'observait avec un mélange de fierté et d'admiration.
Cette jeune fille venait de briller devant l'élite technologique européenne, mais elle restait la même personne simple et accessible qu'au premier jour. « Vous avez été remarquable », lui dit-il pendant le vol de retour. « Vous avez impressionné des gens qu'il est très difficile d'impressionner. » Clémence rougit. « J'ai juste fait ce que je savais faire. »« Non, vous avez fait bien plus. Vous avez montré que le talent n'a pas de frontières sociales. » Le lundi matin, de retour à Paris, Ariane attendait Émile dans son bureau. Elle avait reçu des comptes rendus détaillés du week-end par ses informateurs et elle bouillait de rage. Loin de piéger Clémence, le voyage avait encore renforcé la réputation de cette dernière. « Alors, ce voyage instructif ?» demanda-t-elle avec un sourire forcé. « Très instructif, effectivement. » Émile s'installa à son bureau et la regarda attentivement. « Votre piège n'a pas fonctionné comme prévu, n'est-ce pas ?» Ariane tressaillit. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Bien sûr que si. » Il ouvrit un dossier et en sortit plusieurs feuilles. « J'ai fait ma propre enquête, Ariane. Sur le virus informatique, notamment. » Le sang d'Ariane ne fit qu'un tour. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire que j'ai demandé à nos experts en sécurité informatique d'analyser l'incident plus profondément. » Il posa les documents devant elle. « Le virus a été installé depuis un ordinateur interne, votre ordinateur plus précisément. » Ariane pâlit, mais tenta de garder contenance. « C'est impossible. Quelqu'un a dû utiliser mes identifiants. C'est ce que j'ai pensé aussi. » Émile sortit une autre feuille. « Mais les caméras de sécurité racontent une autre histoire. Vous étiez bien à votre poste au moment de l'installation du virus. » Prise au piège, Ariane abandonna son masque de victime. Ses yeux se durcirent, et elle redressa la tête avec défi. « Et alors, cette petite parvenue ne mérite pas d'être ici. Vous avez saboté le travail d'une stagiaire innocente. » « Innocente ?» Ariane eut un rire amer. « Tu es naïf, Émile. Cette fille a jeté son dévolu sur toi dès le premier jour. Elle joue parfaitement son rôle de Cendrillon vertueuse. Vous vous trompez. Non, c'est toi qui te trompes. » Elle se leva, toute sa frustration explosant enfin. « Tu crois qu'elle s'intéresse vraiment à toi, à ta personnalité? Elle voit ton argent, ton pouvoir, ta position sociale, comme toutes les autres. Pas comme vous, en tout cas. » Le coup porta. Ariane recula comme si elle avait été giflée. « Oh, comment oses-tu, après tout ce que j'ai fait pour cette entreprise, pour toi? Vous avez fait pour votre carrière, Ariane, pas pour moi. » Émile se leva et contourna son bureau. « Je vous donne une semaine pour trouver un autre emploi. Votre comportement est incompatible avec nos valeurs. »« Tu ne peux pas me renvoyer, » protesta-t-elle. « Le conseil d'administration sera informé de vos agissements. Je doute qu'ils apprécient que leur directrice marketing sabote le travail de leurs employés. » Ariane comprit qu'elle avait perdu. 5 années de stratégie, de manipulation subtile, d'efforts pour conquérir Émile s'écroulaient à cause d'une petite stagiaire de banlieue. « Tu le regretteras, » siffla-t-elle en se dirigeant vers la porte. « Quand tu découvriras qui elle est vraiment, tu te souviendras de mes mises en garde. Au revoir, Ariane. » Seul dans son bureau, Émile contempla Paris par la fenêtre. Pour la première fois depuis des années, il se sentait libre. Libre des manipulations d'Ariane, libre de ses propres préjugés, libre d'écouter enfin son cœur. Et son cœur lui disait qu'il était tombé amoureux de Clémence Dubois. Mais y avait-il encore une chance qu'elle puisse éprouver la même chose pour lui? La nouvelle du départ d'Ariane Morel se répandit comme une traînée de poudre dans les couloirs de Laurent Technologies. Officiellement, elle avait trouvé une opportunité exceptionnelle ailleurs, mais les employés les plus perspicaces devinaient qu'il y avait autre chose derrière cette démission soudaine. Clémence apprit la nouvelle par Thomas, qui vint la trouver à son poste de travail avec des yeux ronds. « Tu es au courant? Ariane Morel a donné sa démission. »« Vraiment ?» Clémence leva les yeux de son écran, surprise malgré elle. Le bruit court qu'elle a eu une altercation avec Laurent. Personne ne sait exactement pourquoi, mais c'est du jamais vu. Elle qui semblait si influente. Clémence ne dit rien, mais son esprit s'emballait. Le départ d'Ariane était-il lié à leur confrontation récente, à ses sabotages? Elle se souvenait des preuves qu'elle avait imprimées et cachées dans son tiroir sans jamais oser les utiliser. Dans l'après-midi, elle fut convoquée au bureau d'Émile.
En montant au 42e étage, elle appréhendait cette rencontre. Depuis leur retour de Nice, ils s'étaient à peine croisés, et elle ne savait pas comment interpréter ce silence. « Entrez !» dit-il quand elle frappa. Il était debout près de la fenêtre, contemplant Paris, et ne se retourna pas immédiatement. Clémence remarqua la tension dans ses épaules, comme s'il portait un fardeau invisible. « Asseyez-vous, Clémence. » De nouveau, il l'appelait par son prénom. Elle s'installa dans le fauteuil face à son bureau, les mains sagement croisées. « J'imagine que vous avez appris le départ de Madame Morel, dit-il, en se tournant enfin vers elle. « Oui, monsieur. Savez-vous pourquoi elle est partie ?» Clémence hésita. Devait-elle mentionner leurs altercations, les menaces voilées, les preuves qu'elle avait découvertes? « Non, monsieur, pas exactement. » Émile s'approcha de son bureau et ouvrit un dossier. « Elle a été renvoyée pour sabotage informatique. Le virus qui a infecté votre ordinateur venait de son poste de travail. » Clémence écarquilla les yeux. « Vous le saviez? Je l'ai découvert. » Il la regarda attentivement. « La question est, pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé? Vous aviez découvert la vérité, n'est-ce pas ?» Clémence rougit, prise en défaut. « Comment savez-vous que... » Les logs montrent que quelqu'un a consulté les données d'origine de l'intrusion depuis votre poste. Quelqu'un avec vos compétences techniques. Elle baissa la tête. J'ai eu peur qu'on ne me croie pas. Elle était une cadre supérieure, et moi... Et vous? Juste une stagiaire de banlieue. Ces mots révélèrent à Émile à quel point les manipulations d'Ariane avaient affecté Clémence. Cette femme brillante et talentueuse se voyait encore comme une intruse dans son propre lieu de travail. « Vous n'êtes pas juste une stagiaire, » dit-il d'une voix douce. « Vous êtes l'une des développeuses les plus prometteuses que j'ai jamais rencontrées. Votre origine sociale n'a aucune importance. » Clémence leva les yeux vers lui et il vit qu'elle luttait contre les larmes. « Madame Morel m'a dit que je n'appartenais pas à ce monde, que j'étais une touriste. » La colère envahit Émile. Même partie, Ariane continuait de faire du mal avec ses venins distillés. « Écoutez-moi bien, » dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Ariane Morel vous a menti. Elle vous a manipulé parce qu'elle vous voyait comme une menace. » « Une menace? Moi? Vous représentez tout ce qu'elle n'est pas. L'authenticité, le talent naturel, la sincérité. » Il marqua une pause. « Et elle était jalouse de l'effet que vous aviez sur moi. » Le cœur de Clémence s'emballa. « L'effet que j'avais sur vous ?» Émile se leva et fit quelques pas, cherchant ses mots. Ce moment qu'il avait tant redouté et espéré à la fois était arrivé. « Clémence, je dois vous dire quelque chose. Depuis notre première rencontre, vous avez changé ma perception des choses, de moi-même, des autres, de ce qui compte vraiment. »« Monsieur Laurent, Émile, » la corrigea-t-il. « Appelez-moi Émile. »« Émile, » répéta-t-elle, et ce prénom sur ses lèvres lui fit l'effet d'une caresse. « Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien encore. Laissez-moi finir. » Il revint s'asseoir près d'elle. « J'ai 42 ans. Vous en avez 18. Je suis votre employeur. Vous êtes stagiaire. Tous les voyants sont au rouge. » Clémence sentit son cœur se serrer. Il allait la rejeter, lui expliquer pourquoi c'était impossible. « Mais, » continua-t-il, « pour la première fois depuis des années, je me sens vivant. Vous m'avez redonné confiance en la nature humaine, en la possibilité de rencontrer quelqu'un de vrai. Émile, je sais que c'est compliqué, je sais que les gens parleront, que votre famille s'inquiétera, que ma réputation sera questionnée. Mais je dois vous demander. » Et il prit une inspiration profonde. « Y a-t-il la moindre chance que vous puissiez ressentir quelque chose pour moi ?» Clémence le regarda longuement. Cet homme puissant, craint de tous, se montrait vulnérable devant elle. Elle pensait aux semaines écoulées, à ces moments où elle avait surpris son regard sur elle, à cette tension qu'elle avait ressentie à Nice. « J'ai essayé de ne pas y penser, » avoua-t-elle dans un murmure. « Je me suis dit que c'était impossible, que je me faisais des idées. Vous ne vous faisiez pas d'idées, mais votre monde et le mien, nos mondes peuvent se rejoindre, » l'interrompit-il. « Si nous le voulons vraiment. » Clémence ferma les yeux. Tout se bousculait dans sa tête, ses sentiments pour lui qu'elle avait refoulés, les paroles de sa mère sur les hommes puissants, les mises en garde d'Ariane. « J'ai peur, » avoua-t-elle. «
Moi aussi. Il tendit la main vers elle, effleurant ses doigts. Mais parfois, les plus belles choses de la vie naissent de nos peurs surmontées. À cet instant, le téléphone d'Émile sonna. Il l'ignora d'abord, mais la sonnerie persistante finit par briser le charme du moment. « Excusez-moi », dit-il en décrochant avec agacement. « Oui ?» La voix à l'autre bout du fil était celle de sa secrétaire, visiblement perturbée. « Monsieur Laurent, il y a un problème. Le journal économique Les Échos vient d'appeler. Ils veulent une réaction à l'article qui sort demain. » « Quel article ?»« Sur votre relation avec une stagiaire mineure. » Le sang d'Émile se figea. « Quoi ? Monsieur, je pense que vous devriez descendre. L'article est déjà en ligne sur leur site. » Émile raccrocha et alluma immédiatement son ordinateur. Clémence, qui avait entendu, s'approcha derrière lui. L'article était en première page du site. Le titre la fit pâlir. Le PDG de Laurent Technologies, dans une relation inappropriée avec une stagiaire de 18 ans. « Mon Dieu !» murmura Clémence. L'article, clairement alimenté par une source interne bien informée, détaillait leur voyage à Nice, leur dîner en tête-à-tête, et insinuait une relation de pouvoir malsaine. Une photo les montrait sortant ensemble de l'hôtel, prise à leur insu. « Ariane !» siffla Émile. « Sa vengeance !» Clémence recula, bouleversée. En quelques minutes, leur moment d'intimité s'était transformé en cauchemar public. « Je dois partir !» balbutia-t-elle. « Ma mère, si elle voit ça... »« Clémence, attendez !» Mais elle était déjà sortie, le laissant seul face à l'écran et à la tempête qui se levait. Clémence courut dans les couloirs de Laurent Technologies, les larmes aux yeux, ignorant les regards curieux de ses collègues. L'ascenseur lui parut interminable, et quand elle atteignit enfin le hall d'entrée, elle découvrit avec horreur qu'une meute de journalistes s'était rassemblée devant l'immeuble. « Mademoiselle Dubois !» cria l'un d'eux en la reconnaissant. « Une réaction à l'article des Échos ? Comment avez-vous séduit Émile Laurent ? Votre famille était-elle au courant de votre stratégie ? » Paniquée, Clémence fit demi-tour et se réfugia dans les toilettes du hall, le cœur battant. Elle sortit son téléphone et appela sa mère avec des mains tremblantes. « Maman, Clémence, ma chérie, que se passe-t-il ? Tu as une drôle de voix. Maman, il va peut-être y avoir des articles sur moi dans les journaux. Des mensonges. Je voulais que tu l'apprennes par moi. » « Des articles ?» La voix de Marie se fit inquiète. « Quel genre d'articles ? Ils disent que j'ai une relation avec mon patron. Ce n'est pas vrai, maman. Enfin, pas comme ils le racontent. » Le silence à l'autre bout du fil fut éloquent. « Ma petite fille, dit finalement Marie d'une voix douce, rentre à la maison. On va parler de tout ça, calmement. » Pendant ce temps, au 42e étage, Émile faisait face à la tempête. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Journaliste, membre du conseil d'administration, concurrent ravi de son embarras. Il avait éteint son portable et demandé à sa secrétaire de filtrer tous les appels. « Monsieur Laurent ?» Monsieur Rousseau apparut à la porte, l'air embarrassé. « Excusez-moi de vous déranger, mais Clémence... » Elle a quitté l'entreprise en courant. Les journalistes l'attendaient en bas. La culpabilité envahit Émile. Par sa faute, cette jeune fille innocente se retrouvait exposée à la vindicte publique. « Comment va-t-elle » Bouleversée, Thomas a essayé de la rappeler, mais elle ne répond pas. Émile prit sa décision. « Préparez-moi une voiture. Avec un chauffeur discret. Monsieur, ce n'est peut-être pas une bonne idée d'aller la voir maintenant. Les paparazzis, je me fiche des paparazzis. » 1 heure plus tard, une berline aux vitres teintées se garait discrètement dans une rue adjacente à l'immeuble de Saint-Denis où vivait Clémence. Émile avait mis des lunettes de soleil et une casquette, espérant passer inaperçu. L'immeuble HLM contrastait violemment avec son univers habituel. Les murs défraîchis, les boîtes aux lettres taguées, l'ascenseur en panne. Il monta les 5 étages à pied, réalisant concrètement d'où venait Clémence et à quel point leur monde était différent. Il frappa doucement à la porte marquée « Dubois ». « Qui est-ce » demanda une voix féminine méfiante. « Émile Laurent, je voudrais parler à Clémence. » La porte s'ouvrit, révélant une femme de 45 ans, aux traits tirés par la fatigue, mais aux yeux identiques à ceux de sa fille. Marie Dubois le détailla de la tête aux pieds. Costume élégant, montre de luxe, prestance naturelle. « Vous êtes son patron », constata-t-elle simplement.
Oui, madame, et je suis venu m'excuser. Marie l'étudia encore un moment, puis s'effaça pour le laisser entrer. L'appartement était minuscule, mais impeccablement tenu. Des rideaux cousus main, des meubles anciens mais bien entretenus, des photos de Clémence partout, sa remise de diplôme, ses succès scolaires. Clémence est dans sa chambre, elle pleure depuis 1 heure. Marie croisa les bras. « Qu'est-ce que vous lui voulez exactement, monsieur Laurent ?»« L'épouser, » répondit-il sans détour. Marie écarquilla les yeux, visiblement prise au dépourvu par cette franchise brutale. « Pardon ? J'aime votre fille, Madame Dubois, et je voudrais l'épouser. Mais d'abord, je dois réparer les dégâts causés par cet article. Vous l'aimez ?» Marie s'assit lourdement sur le canapé. « Monsieur Laurent, ma fille a 18 ans. Vous en avez plus de 40. Vous êtes milliardaire, elle vient de Saint-Denis. Comment pouvez-vous croire que ça peut marcher? Parce que votre fille m'a rendu meilleur, parce qu'elle voit en moi l'homme que j'étais avant de devenir dur et méfiant, parce qu'elle m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Et vous l'aimez vraiment? Ou bien elle est juste différente des autres ?» Émile s'assit en face d'elle. « Madame Dubois, j'ai rencontré des centaines de femmes sophistiquées, éduquées, issues du même milieu que moi. Aucune ne m'a jamais fait rire comme Clémence quand elle me raconte ses observations sur notre entreprise. Aucune ne m'a jamais fait réfléchir sur qui je veux vraiment être. Votre fille a un don rare, elle révèle le meilleur chez les gens. » Marie resta silencieuse, réfléchissant. Au bout d'un moment, elle se leva. « Clémence ?» appela-t-elle vers la chambre. « Tu peux venir, s'il te plaît ?» La porte s'ouvrit lentement et Clémence apparut, les yeux rougis, vêtue d'un simple jean et d'un pull. En voyant Émile, elle rougit et baissa la tête. « Bonjour » murmura-t-elle. « Bonjour ». Il se leva, n'osant pas s'approcher d'elle. « Comment allez-vous ?»« J'ai connu mieux. » Marie regarda sa fille, puis Émile, et prit sa décision. « Je vais faire des courses » annonça-t-elle en prenant son sac. « Vous avez des choses à vous dire. » Une fois seuls, Émile et Clémence se regardèrent en silence. L'appartement minuscule créait une intimité différente de celle du bureau feutré. « Je suis désolé, » dit-il finalement. « Pour l'article, pour l'exposition, pour tout. Ce n'est pas votre faute. »« Si, c'est ma faute. J'aurais dû prévoir qu'Ariane ne s'avouerait pas vaincue si facilement. » Clémence s'assit sur le canapé, gardant une distance prudente. « Les journalistes sont passés ici aussi. Les voisins parlent. Madame Martinez du 3e étage a dit à ma mère que j'étais une petite arriviste qui couchait pour réussir. » Émile serra les poings. « Ces gens ne vous connaissent pas. Ils ne me connaîtront jamais. Ils verront toujours la fille de banlieue qui a séduit le riche patron. » Elle releva les yeux vers lui. « Et peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que tout ça est une erreur. » « Non. » Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Écoutez-moi bien, Clémence. Ces gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Cela ne change rien à ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Mais comment pourrions-nous être heureux avec toute cette pression, avec ces jugements constants, en étant plus forts qu'eux, en prouvant que l'amour véritable peut surmonter tous les obstacles ?» Il sortit de sa poche une petite boîte en velours et Clémence retint son souffle. « Émile, qu'est-ce que vous faites? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. » Il ouvrit la boîte, révélant un solitaire simple mais magnifique. « Clémence Dubois, voulez-vous m'épouser ?» Les larmes coulèrent sur les joues de la jeune fille. « C'est de la folie, peut-être, mais c'est notre folie. Et si les gens disent que je vous épouse pour votre argent, alors nous leur prouverons le contraire, chaque jour, par notre bonheur. » Clémence regarda la bague, puis l'homme qu'elle aimait malgré tous les obstacles. « Oui, » murmura-t-elle enfin. « Oui, je veux vous épouser. » Quand Marie rentra de ses courses 1 heure plus tard, elle les trouva enlacés sur le canapé, planifiant déjà leur avenir. Et malgré toutes ses inquiétudes, elle ne put s'empêcher de sourire devant le bonheur évident de sa fille. Peut-être que l'amour pouvait vraiment tout surmonter. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Malgré leur fiançailles secrètes, Émile et Clémence durent faire face à une tempête médiatique qui ne faiblissait pas. Chaque jour apportait son lot d'articles malveillants, de commentaires acerbes sur les réseaux sociaux et de spéculations sur leurs relations. Émile avait organisé une conférence de presse pour le vendredi suivant, déterminé à rétablir la vérité et à protéger Clémence. Mais celle-ci
insista pour l'accompagner, malgré les réticences de sa mère et les conseils de prudence de Thomas. « Je ne peux pas vous laisser affronter ça seul », dit-elle fermement pendant qu'ils préparaient leur déclaration dans le bureau d'Émile. « C'est de nous qu'il s'agit, pas seulement de vous. Clémence, ces journalistes vont être impitoyables. Ils vont chercher à vous déstabiliser, à vous faire dire quelque chose de compromettant. Alors, nous leur donnerons autre chose à raconter. » Elle avait revêtu une robe bleu marine simple, mais élégante, que sa mère avait spécialement confectionnée pour l'occasion. Ses cheveux étaient rassemblés en un chignon sophistiqué, et malgré sa nervosité, elle dégageait une assurance naturelle qui impressionna Émile. « Vous êtes magnifique », murmura-t-il en ajustant sa cravate devant le miroir. « Et vous êtes nerveux », observa-t-elle avec un petit sourire. « Vos mains tremblent. » Il sourit malgré lui. Même dans ces circonstances difficiles, elle arrivait à le rassurer. La salle de conférence était bondée. Journalistes économiques, paparazzi, blogueurs spécialisés en scandales. Tout le gratin médiatique parisien s'était donné rendez-vous. Les flashs crépitèrent quand Émile et Clémence entrèrent ensemble, main dans la main. « Mesdames et messieurs, » commença Émile d'une voix ferme, « je vous ai réunis aujourd'hui pour rétablir la vérité sur ma relation avec mademoiselle Clémence Dubois. » Un silence attentif s'installa. Contrairement à ce qui a été écrit, il ne s'agit pas d'une relation de pouvoir inappropriée. Mademoiselle Dubois est une développeuse exceptionnellement talentueuse qui a rejoint notre équipe par mérite. Notre relation personnelle a évolué naturellement, basée sur le respect mutuel et des sentiments sincères. Une main se leva dans l'assemblée. « Monsieur Laurent, ne trouvez-vous pas problématique de sortir avec une employée ? » Mademoiselle Dubois n'est plus mon employée depuis hier. Elle vient d'être embauchée par l'une de nos entreprises partenaires, avec un salaire correspondant à ses compétences réelles. Un murmure parcourut l'assemblée. C'était un coup de maître. En sécurisant l'indépendance professionnelle de Clémence, Émile coupait l'herbe sous le pied de ceux qui accusaient celle-ci d'opportunisme. Mademoiselle Dubois, lança une journaliste blonde aux dents longues. Comment répondez-vous à ceux qui vous accusent d'avoir séduit Monsieur Laurent pour votre carrière ? Clémence se leva et sa voix porta claire et assurée dans la salle. « Oh, madame, si j'avais voulu séduire Monsieur Laurent pour ma carrière, je m'y serais prise très différemment. D'abord, je n'aurais pas planté ses serveurs le premier jour. Ensuite, j'aurais porté des robes plus décolletées et j'aurais appris à faire des compliments sur sa coiffure. » Quelques rires fusèrent dans l'assemblée, rompant la tension. « Plus sérieusement, » continua Clémence, « ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais eu d'autre ambition que de devenir une bonne ingénieure. Si j'avais voulu épouser un homme riche, j'aurais choisi quelqu'un de moins exigeant et de moins intelligent qu'Émile Laurent. » Cette fois, les rires furent plus francs. Même les journalistes les plus cyniques semblaient charmés par cette sincérité désarmante. « Vous confirmez donc que vous allez l'épouser ?» demanda un autre reporter. Émile et Clémence échangèrent un regard. Puis elle tendit la main, dévoilant sa bague de fiançailles. « Nous sommes fiancés depuis 1 semaine, » annonça-t-elle. « Et contrairement à ce que certains pourraient le penser, c'est lui qui m'a demandé en mariage, pas l'inverse. » La salle explosa en flash et exclamations. C'était le scoop que tout le monde attendait. « Une dernière question !» cria un journaliste par-dessus le brouhaha. « Mademoiselle Dubois, qu'est-ce qui vous attire chez Monsieur Laurent, en dehors de sa fortune ?» Clémence regarda Émile avec tant d'amour que même les plus sceptiques ne purent douter de la sincérité de ses sentiments. « Ce qui m'attire chez lui, sa capacité à voir le potentiel chez les gens quand personne d'autre n'y croit. Sa générosité discrète, vous seriez surpris de savoir combien de familles dans le besoin il aide sans en parler. Sa façon de me faire rire avec ses observations décalées sur le monde. Et surtout, elle marqua une pause, sa façon de me regarder comme si j'étais la plus belle femme du monde, même quand je porte un vieux pull troué et que j'ai passé la nuit à déboguer un programme. » Cette fois, le silence était ému. Même les journalistes les plus endurcis semblaient touchés par cette déclaration d'amour public. « Merci, » conclut Émile en se levant. « Nous ne répondrons à aucune autre question aujourd'hui. » Alors qu'il quittait la salle sous les flashs, main dans la main, Clémence se pencha vers lui. « Comment j'ai été ? Parfaite. Vous les avez tous conquis. Même vous ?
Il s'arrêta et l'embrassa devant toutes les caméras, un baiser tendre et passionné qui fit le tour de tous les journaux télévisés du soir. Le lendemain, les titres avaient changé de ton. Le conte de fées moderne d'Émile Laurent, Quand l'amour triomphe des préjugés, Clémence Dubois, la Cendrillon qui a conquis Silicon Valley. L'opinion publique, toujours prompte à se retourner, commençait à s'attendrir devant cette histoire d'amour entre deux mondes. Les réseaux sociaux se remplissaient de messages de soutien et plusieurs interviews télévisées furent proposées au couple. Mais pour Émile et Clémence, le plus important était ailleurs. Dans le regard d'approbation de Marie Dubois quand elle avait vu l'interview, dans les félicitations sincères de leurs collègues, dans la certitude qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux. L'amour avait survécu à sa première épreuve publique. Il ne restait plus qu'à construire une vie ensemble, loin des projecteurs et des jugements. Une vie où une jeune fille de Saint-Denis et un PDG milliardaire pourraient simplement être Clémence et Émile. Deux personnes qui s'aimaient envers et contre tout. 6 mois plus tard, la galerie Vivienne resplendissait de 1000 feux. L'événement caritatif annuel de Laurent Technologies battait son plein, rassemblant l'élite parisienne des affaires et de la technologie dans ce joyau architectural du 2e arrondissement. Sous la verrière historique, entre les boutiques de luxe et les mosaïques d'époque, s'épanouissait une soirée qui resterait gravée dans toutes les mémoires. Clémence descendait lentement l'escalier d'honneur et chaque regard se tournait vers elle. Sa robe de mariée, création exceptionnelle de sa mère, était un chef-d'œuvre de simplicité élégante. Soie ivoire brodée de perles fines, coupe classique qui épousait parfaitement sa silhouette, traîne discrète qui glissait comme une caresse sur les marches de marbre. Mais ce qui illuminait véritablement la galerie, c'était son sourire radieux et la joie pure qui émanait de chaque geste. Au pied de l'escalier, Émile l'attendait dans son smoking noir impeccable. Mais pour une fois, son élégance naturelle passait au second plan. Il ne quittait pas sa future épouse des yeux, comme s'il découvrait encore une nouvelle facette de sa beauté. À ses côtés, le maire du 2e arrondissement patientait avec bienveillance, habitué au mariage d'exception, mais visiblement ému par l'intensité de ce moment. « Vous êtes éblouissante », murmura Émile quand elle le rejoignit, prenant sa main gantée de dentelle. « Et vous êtes en retard sur le programme », plaisanta-t-elle doucement. « Marie m'a dit qu'un bon mari devait toujours être ponctuel. » Il rit, ce rire franc qu'elle était la seule à lui arracher et qui résonna sous la verrière comme une promesse de bonheur. La cérémonie fut à l'image de leur amour, simple, authentique et profondément émouvante. Marie Dubois, resplendissante dans une robe bleu nuit qu'elle avait cousue pour l'occasion, pleurait discrètement en voyant sa fille épouser l'homme qui l'avait rendue si heureuse. À côté d'elle, Pierre Laurent, le père d'Émile, était venu spécialement de Lille avec sa combinaison du dimanche soigneusement repassée. Les deux parents, issus de milieux si différents, s'étaient immédiatement appréciés, unis par l'amour qu'ils portaient à leurs enfants. « Émile Laurent, acceptez-vous de prendre pour épouse Clémence Dubois ?»« Oui, de tout mon cœur. »« Clémence Dubois, acceptez-vous de prendre pour époux Émile Laurent ?»« Oui, pour toujours. » L'échange des alliances se fit dans un silence religieux. Émile avait choisi un anneau simple en platine, gravé à l'intérieur des mots « Mon cœur retrouvé ». Clémence lui passa au doigt une alliance identique sur laquelle elle avait fait graver « Mon port d'attache ». Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Leur baiser fut tendre et passionné à la fois, chargé de tous les obstacles surmontés et de toutes les promesses d'avenir. Autour d'eux, les applaudissements éclatèrent, mêlant les hurrahs des employés de Laurent Technologies aux cris de joie des voisins de Saint-Denis qui avaient fait le déplacement. Mais le moment le plus magique était encore à venir. Après le dîner somptueux servi dans la galerie transformée en salon de réception, Émile se leva et réclama le silence. Les conversations s'estompèrent progressivement et tous les regards convergèrent vers le marié. « Mes amis » commença-t-il d'une voix claire qui portait parfaitement sous la verrière. « Il y a 1 an, j'étais un homme différent. Brillant peut-être, ambitieux certainement, mais incomplet. J'avais construit un empire, mais j'avais perdu mon âme en chemin.
Il se tourna vers Clémence, qui était restée assise, les joues rosies par l'émotion. Et puis un jour, une jeune fille de 18 ans a planté mes serveurs. Des rires affectueux parcoururent l'assemblée. Cette catastrophe informatique a été le plus beau cadeau de ma vie, car elle m'a mené vers vous, Clémence. Il lui tendit la main, l'invitant à se lever. Vous m'avez appris que la vraie richesse ne se compte pas en millions d'euros, mais en moments de bonheur partagés, que l'intelligence du cœur vaut tous les diplômes du monde, que l'amour véritable peut effectivement déplacer des montagnes, ou en l'occurrence des préjugés sociaux. Clémence se leva radieuse et vint se placer à ses côtés face à l'assemblée émue. « Alors, ce soir, continua Émile, je veux faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire il y a 1 an. Je veux publiquement remercier une femme exceptionnelle de m'avoir sauvé de moi-même. » Il se tourna vers l'assemblée, mais son regard chercha celui de Marie Dubois dans la foule. « Madame Dubois, vous avez élevé une fille remarquable, une femme capable de voir la beauté là où d'autres ne voient que des différences. Une ingénieure brillante qui préfère réparer plutôt que détruire. Une compagne qui m'aime pour celui que je suis, pas pour celui que je possède. » Marie porta une main à sa bouche, émue aux larmes. « Merci, dit simplement Émile. Merci de m'avoir donné la plus belle chose au monde, votre fille. » Cette fois, il n'y eut pas d'applaudissements. Juste un silence chargé d'émotion, où chacun réalisait qu'il venait d'assister à quelque chose de rare, la transformation publique d'un homme par l'amour. Clémence prit alors la parole, sa voix claire et assurée résonnant dans la galerie. « Il y a quelques mois, on me disait que je n'appartenais pas à ce monde, que j'étais une touriste dans un univers qui n'était pas fait pour moi. » Elle balaya l'assemblée du regard. Ces personnes avaient à la fois tort et raison. Un murmure intrigué parcourut la foule. Elles avaient tort, car personne ne devrait être jugé sur ses origines plutôt que sur ses actions. Elles avaient tort, car l'amour véritable n'a pas de frontières sociales. Elle prit la main d'Émile. Mais elles avaient aussi raison sur un point. Je ne suis qu'une touriste dans ce monde de luxe et d'apparence, parce que notre vraie vie, à Émile et moi, elle se construira ailleurs, dans les petits matins partagés, dans les projets communs, dans les défis techniques relevés ensemble, dans un amour qui n'a besoin ni de paillettes ni de projecteurs pour briller. Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. Alors merci à tous d'être venus célébrer avec nous. Mais surtout, merci de nous laisser maintenant retourner à l'essentiel, nous aimer, tout simplement. Cette fois, les applaudissements furent nourris et sincères. Même les plus cyniques de l'assemblée étaient conquis par cette authenticité rafraîchissante. Plus tard dans la soirée, alors que les derniers invités quittaient la galerie et que les serveurs débarrassaient discrètement, Émile et Clémence se retrouvèrent seuls sous la verrière étoilée. Elle avait ôté ses escarpins et dansait pieds nus sur les mosaïques centenaires, sa robe tourbillonnant autour d'elle. « Madame Laurent, dit-il en s'approchant d'elle, vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire ? Quoi donc, monsieur Laurent ? Vous avez transformé le mariage le plus attendu de l'année en une vraie déclaration d'amour. » Elle s'arrêta de danser et lui fit face, les yeux brillants de malice. « Et vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire ? Non, quoi ? Vous avez épousé une fille de Saint-Denis qui va probablement laisser traîner ses chaussettes dans votre appartement de l'avenue Foch. » Il éclata de rire et la prit dans ses bras, la faisant tournoyer sous la verrière illuminée. « Madame Laurent, j'ai hâte de découvrir toutes vos petites manies. Même si je mange mes céréales directement dans le paquet, surtout si vous mangez vos céréales directement dans le paquet. » Ils s'embrassèrent longuement, sous le regard bienveillant des anges, sculptés dans la pierre de la galerie. Dehors, Paris continuait sa vie nocturne, indifférente au miracle qui venait de se produire entre ces murs chargés d'histoire. Car c'était bien un miracle, celui de deux êtres que tout séparait et que l'amour avait réunis. Celui d'un homme qui avait retrouvé son cœur grâce à une jeune fille courageuse. Celui d'une femme qui avait découvert qu'elle pouvait rêver plus grand que ses origines sans jamais les renier. Dans quelques heures, ils s'envoleraient pour leur lune de miel en Toscane. Dans quelques mois, ils emménageraient dans une maison plus modeste, mais plus chaleureuse que l'appartement de célibataire d'Émile. Dans quelques années, ils accueilleraient peut-être des enfants qui grandiraient en sachant que l'amour peut vraiment tout surmonter.
Mais cette nuit, ils étaient simplement Clémence et Émile, nouveaux mariés, dansant dans une galerie parisienne endormie, persuadés d'être les deux personnes les plus heureuses du monde. Et ils n'avaient pas tort.